méchant. C'est ça appelle la méchanceté pure. Si tu te reconnais dans ces choses, si tu meurs, tu iras en enfer. Si tu te reconnais dans ces choses, tu as l'argent pour aider les gens, ton cœur. Oui, tu as si. Tu te vois pas en train d'aider quelqu'un. Tu te vois pas en train. Même si la personne, il est comme tu as péché pour lui. Tu as le droit d'aller te repentir, même si c'est un fou. Tu vas, tu te fléchis le bon pardon. Parce que toi, tu as l'amour. Sans l'amour du Seigneur, tu ne peux pas aller quelque part. Tu n'as pas l'amour. Tu vas porter des talons de fossiles. Tu vas porter tout ce qui est beau sur la terre. Tu vas pas à l'église, tu vas danser, chauffer la peau. Mais tu n'as pas l'amour. Si tu meurs, tu iras en enfer. Oui. L'amour est plus fort que tout. L'amour démoule tout. L'amour espère tout. L'amour est patient de tout. Si tu n'as pas l'amour, tu vois ton ami. Oui, quelque chose, il est dans les besoins. Il est assis. Tu peux l'aider, tu peux lui donner quelque chose à manger. Tu peux acheter quelque chose pour lui. Fais-le. Parce que c'est pas pour toi que tu le fais. En vérité, si tu fais, la récompense sera au ciel. La récompense sera au ciel. Oui, la récompense. On dit dans la vie aujourd'hui, on ne fait rien pour rien. Mais je dis, Dieu, quelquefois des péchés, quand tu fléchis, tu te demandes pardon sincèrement, il te pardonne. Il te pardonne. Mais toi, pourquoi ne pas avoir l'amour de pardonner et puis le pardonner? Oui, le pardon. Le pardon espère tout. Quelque chose où tu es. Même les satanistes, quand ils se répondent, ils demandent que lui, si tu n'as pas le manque de pardon, ton cœur dur, que ton ami va venir te demander pardon, il va reconnaître qu'il est un péché, il va reconnaître que ce qu'il a fait, c'est pas pour, il vient te demander pardon. Et puis tu as le courage de le dire, faut me laisser, je ne te pardonne pas. Au moment où tu dis ça, tu te crois supérieur que lui, tu te crois invincible que lui, tu te crois, il n'y a pas quelqu'un qui peut te dominer. Mais sache que, avec ta raison, quel que soit si tu as raison, tu n'as pas raison, même s'il est venu te demander pardon, comment, s'il n'a pas raison, s'il a raison, tu es dans l'obligation de le pardonner. Parce qu'il est venu jusqu'à toi pour te demander pardon. Il a effacé sa personnalité, comme Dieu a effacé sa personnalité sur la croix. Oui, il n'a pas regardé qui il était. Ils l'ont frappé, ils ont déchiqueté sa chair. Oui, ils l'ont même cloué à la croix. Ils ont dit les paroles sur lui. À cause de toi, à cause de moi. Oui, il a pris nos péchés en nous pardonnant. Il a eu l'amour en nous pardonnant. Maintenant, il est mort en effaçant le péché. Ton ami a péché contre toi. Oui, c'est le moment de le prouver l'amour de Dieu. C'est le moment de le prouver que tu es prêt à le pardonner. Mais si tu n'es pas prêt à le pardonner, comment Dieu aussi pourra te pardonner? Dieu même Dieu, il a assis sur son trône de gloire. Il a vu que nos péchés étaient tués. Il a vu que, en tout cas, il n'y avait rien qui pouvait nous sauver. Il est descendu, donné sa vie pour nous. Ils ont craché sur lui. Il a été flagellé. Il a même mis nu à cause de toi, à cause de moi. Il a même mis nu. Toi, tu es prêt à accepter que quelqu'un, à cause de lui, toi, ils vont te mettre nu. Pour que lui va sauver. Tu ne te vois pas dans ces choses. Mais sache que je te dis, si quelqu'un veut te demander pardon, tu n'as pas accepté, tu te crois au-dessus de lui. Si tu meurs, les portes de l'enfer seront ouvertes pour toi. Tu iras en enfer sans embouteillage. Tu iras en enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Tu te crois au-dessus de tout. La guerre t'envahit. Mais si tu meurs, ton cœur est à
l'argent comment. Si tu meurs, ils vont jamais te prendre et puis ils vont te jeter en l'air et puis t'as resté là-bas. Mais si tu meurs, quelle que soit ta fortune, quelle que soit ta richesse, tu seras enterré sur la terre. Oui, la terre que nous marchons dessus, nous crachons dessus, nous faisons toutes sortes de péchés dessus. Si tu meurs, tu seras enterré sur cette terre. Parce que quoi? Personne n'est au-dessus de tout. Sans Jésus, il a fait 3 jours dans la terre. La terre ne pouvait plus le résister. La terre ne pouvait plus contenir sa puissance. La terre était fatiguée. Oui, Jésus, il a vaincu nous. Il a passé à tout pour te sauver. Au 3e jour, il est remonté. Il est battu au ciel. Oui, vous priez vos dieux, quel que soit votre statut. Aucun d'entre eux n'est parti au ciel. Aucun d'entre eux n'a cassé la montagne. Aucun d'entre eux, oui, n'est sorti de la grotte et est monté au ciel. Sauf Jésus seul est monté au ciel avec sa couronne de gloire. Il a eu les mains percées, il a eu les pieds percés, il a eu toutes sortes de jours, toutes sortes de maltraitances pour toi, pour ta vie. Il est venu pour te sauver, quels que soient tes péchés. Ne te dis pas non, pour moi c'est fini pour moi. Car avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Ou toi tu penses que c'est fini, ou le diable met point à ta vie. Oui, Dieu met la vie, ça continue, oui, ça continue. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, personne ne pourra dire toi ton dernier mot. Si tu as la foi en lui et que tu crains Dieu, soyez béni. Shalom peuple de Dieu. Nous sommes venus ce soir pour t'apporter une nouvelle. Une nouvelle qui va certainement donner une vie à ton âme. Une nouvelle qui va te ressortir de là où tu étais. Parce que tu étais quelque part lié. Tu étais quelque part attaché. Tu étais quelque part envoûté. Tu étais quelque part englouti par la sorcellerie. En ce soir, nous sommes venus te dire qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Oui, un unique Dieu qui est en haut et qui règne tous les jours, qui n'a point changé. Celui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi. Celui qui a permis à ce que toi, tu sois sauvé. Moi, je sois sauvé. Celui qui a permis à ce que ton enfant, ton papa, ton mari, ta femme, lui, ta soeur, tout ton voisinage soit sauvé. C'est Jésus. Nous avons un seul nom ce soir, Jésus. Et avant d'accéder à ce Jésus, avant de connaître ce Jésus, avant de marcher avec lui, avant de dire que tu marches avec lui, avant de dire que tu fais son œuvre, laisse-moi te dire ce soir que est-ce que tu as abandonné de mauvaise voie? Est-ce que tu as été véritablement changé? Est-ce que tu as été véritablement détruit? Est-ce que tu as été véritablement mentalement, tu as changé tes pensées? Laisse-moi te dire, tu ne peux pas vivre dans le mensonge, même étant musulman, même étant chrétien. Je suis venu te dire, devant le tribunal de Dieu, il n'y aura pas musulman, il n'y aura pas chrétien, il n'y aura pas animiste, il n'y aura pas païen. Nous serons tous confrontés devant le Seigneur. Devant le trône blanc, nous serons tous confrontés. Et les gens ont tendance à vous dire que le vrai Dieu sur la terre, c'est Allah. Moi, je suis venu te dire que Allah, c'est un témoin. Je suis venu te dire que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que devant le trône de Dieu, tu n'auras pas Allah pour te sauver. Devant le trône de Dieu, tu n'auras pas tes fétiches pour te sauver. Devant le trône, tu n'auras pas tes marabouts, ni tes fétichés. Celui en qui tu as placé ta confiance. Et nous, toujours, tu passes ton temps à aller vers les marabouts, vers les fétichés, pour en vouloir à ta camarade. Parce qu'elle vend son arachide. Et arachide qu'elle vend là, par jour, elle peut vendre 2000. Toi, tu n'arrives pas à vendre 2000. Tu vends 500, tu vends 200. Tu vends ton autre, tu n'arrives pas à vendre 2000. Tu vends 500, tu vends 200. Et tu la jalouses. Parce que tu sais
qu'elle a plus de clients que toi. Donc tu vas aller voir ton marabout pour venir déposer les médicaments là où elle va, pour casser tout. Je suis venu te dire, si tu restes dans ça, que tu meurs, tu iras en enfer. Tu restes dans le maraboutage, tu restes dans le fétichisme, tu restes dans le concubinage. Toi qui te dis que tu dois prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. La Bible n'a pas dit 2 femmes, la Bible n'a pas dit 3 femmes. Répands-toi, toi qui es dans ce domaine, répands-toi. Toi qui prends les médicaments, tu prends le fétiche pour venir te poser la place de ta camarade. Parce que tu penses que c'est qu'elle gagne là. C'est trop beaucoup. Toi tu méritais ce qu'elle méritait. Mais au lieu de la jalouser, approche-la et demande-lui quel est son secret. Si tu restes dans ça que tu meurs, tu iras en enfer. Le vrai Jésus que moi je sais, le vrai Jésus que le monde entier cherche. Je suis venu te dire ce soir qu'il abandonne tes mauvaises foi, abandonne la vie que tu mènes, la vie de concubinage. Oui, tu te dis que tu es marié, mais ni te jure c'est toi tu te promènes derrière le mari des gens. À cause de toi, il y a des personnes qui pleurent dans les maisons, qui n'arrivent pas à manger. Les enfants sont là et les maris sont chez toi. Si tu restes dans ça, que tu meurs, les temps sont finis. Nous sommes venus vous dire ce soir que Jésus est déjà à la porte. Toi qui m'entends ce soir, toi qui entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es animiste, tu es sorcier, tu es féticheur. Toi qui passes tout ton temps à être le fétiche, sans médicaments, tu ne peux pas vivre. Sans médicaments, tu ne peux rien faire. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth est à la porte de ton cœur et il frappe. Il attend que tu lui ouvres ton cœur, que lui puisse rentrer. N'endurcis pas ton cœur. Tu entends nos voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Ne regarde pas que lui, la personne qui est en train de parler là-bas, là, moi je la connais, je connais sa vie. Peu importe si tu connais ma vie, mais laisse-moi te dire que moi ma vie ne compte pas. Avant j'étais comme toi et aujourd'hui j'ai abandonné. Et j'ai connu le vrai Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis arrêté en ce lieu pour te dire, laisse la voie que tu mènes. Toi qui penses que, étant dans les mèches, toi qui penses que, étant dans les bouteilles, toi qui penses que, étant dans les bijoux, abandonne tes bijoux, abandonne les mèches. Car les mèches que nous ce sont des serpents. Les mèches, les laine en coton, comme l'appellent nos frères musulmans, laine mourue. Ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Vous avez les téléphones, tapez sur YouTube, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Jésus n'est pas dans la messe. Jésus n'est pas dans la bijoux. Jésus n'est pas dans les bouts d'oreilles. Jésus n'est pas dans la colonne. Une femme n'a pas le droit de porter les pantalons. Une femme n'a pas le droit de porter la culotte. Tu veux dire comme ça que ton mari n'a pas la place. C'est toi qui prends l'autorité dans la maison. Laisse-moi te dire, si tu restes dans ça et que tu meurs, tu iras en enfer. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Jeunes, enfants, musulmans, chrétiens, animistes, païens, féticheurs, sorciers. Jésus t'appelle à la repentance. Oui, il t'appelle à une repentance sincère. Une repentance qui va aller en profondeur de ton âme. Pour dire, c'est vrai, j'ai entendu, mais laisse-moi expérimenter. Oui, je veux qu'on ce soir, lorsque tu iras dans ta chambre, que tu peux expérimenter ce Jésus que moi j'ai expérimenté. Laisse-moi te dire que si tu penses que je mens, va en intimité avec ton Dieu. Toi tu te dis chrétien pendant des années, tu es dans les églises et ni tes jours, tu pries et tu n'as aucune réponse. Est-ce que tu as vraiment rentré en intimité avec ton Dieu? Est-ce que tu as vraiment posé la question à ton Dieu? Est-ce que tu as cherché le véritable Jésus que moi j'ai cherché? Si tu as cherché le véritable Jésus, tu auras une réponse à tes questions.
Mais si tu es encore dans le doute, si tu es encore dans l'ignorance, si tu es encore voilé comme le dit les personnes, laisse-moi te dire, si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Et l'enfer existe. Ce que vous dites que l'enfer n'existe pas. Laisse-moi te dire, si tu es un voleur, tu es un drogueur, tu fumes la cigarette, tu bois la boisson, toi tu ne peux pas t'en passer. Tous les hommes du quartier, tu es dedans. Si tu restes dans que la trompette sort, ta place sera en enfer. Réponds-toi ce soir et cherche le véritable Jésus. Le véritable Jésus qui va sauver ton âme. Le véritable Jésus qui va te donner la vie éternelle. Le véritable Jésus qui va permettre à ce que ton âme soit casée. Et tu auras une demeure lorsque tu mourras. Oui, le jour où tu mourras, nous allons aller t'enterrer. Tu auras plein d'hommes pour t'accompagner. Mais ils ne seront pas confrontés comme tu seras confronté devant le trône blanc. Toi qui entends la voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis même pas ton cœur. Car si tu entends et que tu te dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Tu te dis, elle dit quoi même? Tu te dis, est-ce que c'est la vérité ce qu'elle dit? Laisse-moi te dire, je ne suis personne devant toi. Mais le véritable Jésus que je sais, je veux aussi que tu puisses le rencontrer. Parce que lorsque je l'ai rencontré, ma vie a changé. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai abandonné les choses que je faisais avant. Le moment où je portais les miens, je portais les pantalons, je portais les faux mèches sur ma tête, je portais les bijoux. Et j'ai vu que cela n'a pas permis de comprendre certaines choses. Et le jour où j'ai compris que les bijoux n'étaient pas bons, j'ai abandonné. Je suis un témoin vivant ce soir. Je suis en train de te dire que laisse la voie que tu as empruntée. Oui, si tu es dans le mensonge, réponds-toi. Si tu es dans le vol, réponds-toi. Si tu es dans la corruption, réponds-toi. Toi qui ne peux pas t'en passer si tu n'as pas volé. Toi qui ne peux pas t'en passer si tu n'as pas volé. Je t'en supplie. Jésus est déjà à la porte. Jésus est déjà à la porte. Jésus est déjà à la porte. En pendant le Allah que tu pries, oui, en pendant ces démons, et viens servir le vrai Jésus. Viens et c'est le vrai Jésus. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas même pas regretter. Parce qu'au jour du jugement, ça ne sera pas bon pour toi. Au jour du jugement, tu vas te poser beaucoup de questions et tu n'auras pas de réponse à tes questions. Le jour du jugement, tu seras confronté toi seul devant le trône blanc. Jésus te tend la main ce soir. Jésus t'aime et il veut que tu sois sauvé. Jésus t'aime et il veut que ton âme soit gagnée à lui. Jésus t'aime et il ne veut pas que véritablement tu sois dans le feu de la géhenne quand tu mourras. Certainement, il y a des liens de famille qui te suivent. Et depuis longtemps, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu cherches du travail. Tu ne pourras pas avoir le travail. Parce que les liens sont là. Tu cherches des mariages. Ils ne sont pas venus te prêcher le mariage. Mais laisse-moi te dire, si dans votre famille, vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas travailler. Ce sont les liens de famille. Viens véritablement à Jésus. Donne ton cœur à Jésus véritablement. Et tu vas combattre ces liens pour que tu sois sauvé. Pour que tes liens puissent te libérer véritablement. Dans ta famille, il y a forcément quelque chose de ta famille. Lorsque tu as le bac, lorsque vous avez le bac, vous mourrez. Lorsque vous avez enfant, garçon, vous mourrez. Ou bien soit il y a un lien. Je suis venu te dire que Jésus a la solution à ton problème. Seul Jésus seul peut te donner la vie. Seul Jésus seul peut te conduire ton temple dans un repos éternel. Un repos où tu ne vas pas avoir de grincement dedans. Je t'en supplie, il est à la porte. Il est à la porte de ton cœur. Il est à la porte de ton cœur. Il frappe nuit et jour. Il frappe nuit et jour. Abandonne-lui ta vie véritablement. Abandonne-lui ta vie véritablement. N'endurcis pas ton cœur. Car la corruption que tu es dedans, ce n'est pas bien. Tu gardes la rancune comme ton voisin. Tu gardes la rancune comme ton frère. Tu es ici. Tu ne parles pas avec ta maman. Tu ne parles pas avec ton papa.
Va et fléchis genoux. Même si tu as raison, devant tes parents et demande-leur pardon. Jésus te tend la main ce soir. Et il veut que ton âme soit gagnée. Il veut que ton âme soit dans le séjour, là où il te met. Je te demande pardon ce soir. Je te demande pardon ce soir. Si tu vois que tu ne vois pas ce qui se passe dans ta vie, tu tournes en rond. Va dans ta chambre et rentre dans l'intimité véritable avec ton Dieu. Demande-lui qu'est-ce qui se passe. Demande-lui de t'orienter vers un endroit où lui-même il va se révéler à toi. Et il va te parler. Et il va te parler. N'endurcis pas ton cœur si tu entends cette voix. N'endurcis pas ton cœur si tu entends cette voix. Oui, tu vis, mais tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu sais quand tu es mort, mais tu ne sais pas quand tu mourras. Et c'est pas le jour de ta mort que tu vas te repentir. Ce n'est pas le jour de ta mort que tu vas te repentir. Car chaque jour que tu nais, chaque jour quand tu passes, chaque jour quand tu parles, dans tes paroles, dans tes pensées, dans ta manière de voir les choses, envers ton frère, envers ta soeur, tu pêches comme ça devant Dieu. Parce que tu fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu fais les choses qui ne glorifient pas Jésus. Je te demande pardon. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Si vous remarquez aujourd'hui, il avait été dit que au dernier temps nous verrons qu'il y aura des choses qui vont nous étonner. Cela a commencé. Cela a commencé. Et l'ignorance est dans ta vie. L'ignorance est un péché. Sors de l'ignorance et accepte Jésus véritablement. Abandonne le Dieu que tu sers. Abandonne le Dieu que tu adores. Abandonne le Dieu que tu ne vois pas. Toi qui adores les fétiches, toi qui adores les cailloux, toi qui adores les montagnes, toi qui adores l'eau. Abandonne l'eau. Abandonne le maraboutage. Abandonne le fétichisme. Abandonne les cailloux. Abandonne les montagnes. Abandonne les arbres que tu adores. Car ces objets ne pourront pas te sauver. Ces objets ne parlent pas. Mais à force de pouvoir à tout moment venir donner des paroles à ces objets, et un témoin est venu s'installer. Et quand tu vas lui parler, il te répond, selon toi il te répond. Ce sont ces témoins encore que tu as pris dans ta vie. Ce sont ces témoins que tu as pris dans ta vie. Toi qui es un canari dans ta maison, et chaque jour avant de sortir, tu prends l'eau de ce canari, tu prends, tu te frottes, tu te dis que non, que c'est ma bénédiction que je te prends comme ça. Quand tu vas sortir, la chambre va me sourire. Laisse-moi te dire que cela sera en fait. Parce que si tu as prévu pour toi que tu auras 500 dans cette journée, c'est ces 500 que tu vas avoir. Ton canari que tu as pris l'eau pour te commander, cela ne va pas attirer la chance. Car c'est un démon que tu as déposé dans ta vie. Tu es en train d'accumuler ces démons dans ta vie. Et nous toujours tu accumules ces démons. Toi de la masturbation. Tu ne peux t'en passer de la masturbation. Sors de la masturbation. Abandonne la masturbation. Abandonne la masturbation. Abandonne la masturbation. Car si tu restes dans ça et que tu meurs, il n'y aura pas de prière. Même après la mort, il n'y aura pas de prière pour que tu sois sauvé. Parce que c'est pendant que tu vis que tu as une communion parfaite avec ton Dieu. Pendant que tu vis, c'est là que tu parles à ton Dieu. Oui, étant mort, tu ne pourras pas dire un mot et Jésus va t'entendre. C'est pendant que tu vis que tu peux lui dire un mot. Pendant que tu vis, tu peux fléchir les genoux. Le maraboutage, les amours comme vous l'appelez, sors de là. Sors de là et viens la repentance. Nous t'appelons la repentance à ce soir. Peut-être que tu te demandes, est-ce que dans ce que je vis, je veux cela, le concubinage. Si tu restes dans le concubinage que tu meurs, tu mourras. Tu mourras et tu iras encore en enfer. Et le feu de la joie va encore accumuler ton âme, accumuler ta peau. Et tu vas périr dans ce feu. Tu vas crier et tu n'auras pas de secours.
N'écoute pas la voix de ton pasteur. N'écoute pas la voix de ton imam. N'écoute pas la voix de celui qui te dira que si tu meurs, tu seras sauvé. Parce que déjà, Jésus a déjà, ton Dieu que tu sais a déjà payé. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Oui, il n'y a pas de Dieu. Celui qui t'a dit qu'il y a deux dieux, il t'a menti. Celui qui t'a dit qu'il y a deux dieux, il t'a menti. Oui, les temps sont finis. Parce que le seul Dieu que moi je connais, c'est celui de Jésus que je connais. Je n'ai pas encore connu un autre Dieu à part Jésus. Si tu restes dans ça, dans le mensonge, dans le vol, dans la tricherie, dans la corruption, tu iras en enfer. Toi jeune, tu es dans le blocage. Toi jeune, tu es dans les femmes. Toi jeune, tu vois la copine de ton ami et tu penses qu'en sortant avec elle, tu es en train de grandir comme ça. En sortant avec elle, tu es fier. L'orgueil t'envahit. L'orgueil a pris le dessus de ta vie. Parce que nuit et jour, quand tu marches, tu es fier de toi. Laisse-moi te dire que si tu meurs dans ça, si tu meurs dans l'orgueil, tu iras en enfer. Si tu meurs dans le concubinage, tu iras en enfer. Si tu meurs dans ce que tu vis, dans la boisson, dans la cigarette, tu ne peux t'en passer de la boisson. Tu ne peux t'en passer de femme. C'est toi, tu es petit, mais tu sors avec les femmes mariées. Sors de là. Sors de là. Parce que si tu restes dans ça que tu meurs, tu seras confronté devant le trône blanc. Tu seras confronté devant le trône blanc. Et tu verras que ce que tu vivais était archi faux. Et que le vrai Dieu sera au devant de toi. Il va te poser la question et tu n'auras pas une bouche de lui répondre. Abandonne tes mauvaises voies. Abandonne tes mauvaises voies et viens à Jésus. Abandonne tes mauvaises voies et viens à Jésus. Toi, tu te dis que tu es étudiant. Tu te dis que tu es un élève, tu es un professeur. Et à cause des moyens pour donner aux enfants des gens, tu casses la vie des enfants des gens. Et tu te dis quoi? Parce qu'elle a besoin de points. Donc tu vas sortir avec elle. Elle lui donner ses points. Si tu mets dans ça, sans que tu ne te répondes, si tu n'abandonnes pas ses voix et que tu continues dans ça, tu iras en enfer. Abandonne ses voix, abandonne ses voix et appartiens véritablement à ce vrai Jésus que je sais. Abandonne ses voix et abandonne à celle véritablement le vrai Jésus que je sais. Oui, fléchis Jésus dans ta chambre et parle à ton Dieu. Il te montrera une voie que tu vas suivre. C'est un shalom, shalom à vous. Voilà Jésus. Chanson de un couvert. Clan, clan na pede, clan na pede, mache klobo amuwa, mache klobo amuwa le clan. Yiri clan na pede, wawe clan na pede, mache klobo amuwa, mache klobo amuwa le clan. Voilà Jésus. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. En ce soir, on n'est pas venu pour vous juger, mais on est venu vous prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous tous, on serait jugés. Parce que le Seigneur, il va nous juger, nous tous, selon sa parole. Donc on est venu vous dire ce que tu conduis en enfer et ce que tu conduis au ciel. Si tu bâtonnes tes péchés, tu viens à tes créateurs, tu vas au ciel. Mais si tu restes dans tes péchés, tu ne es pas pardonné, tu vas aller en enfer. Parce qu'en enfer est fait pour le diable. Et le diable, il n'est pas un bon caractère. Il pêche quand Dieu joue la nuit. Donc attends qu'un homme humain, tu pêches contre Dieu. Pour le Satan, il te trouve, tu vas aller là-bas.
Ça comme ça, le diable, il a envoyé les choses pour distraire les enfants de Dieu. Numéro 1, ce que le diable a envoyé pour distraire les enfants de Dieu, d'abord c'est maquis. Maquis. Avec cigarette, avec le sexe. C'est ça le diable a envoyé pour distraire les enfants de Dieu. Nos frères, nos sœurs disent ça est l'amour. Le sexe, ça est l'amour. Quand tu te livres aux garçons à tout temps, à tout lieu, partout. Quand tu s'en vas en voyage, tu as eu 2 gars là-bas. Tu s'en vas en voyage, tu as eu 3 gars là-bas. Dans ta communauté, tu as eu 3 gars là-bas. Tu te dis que c'est à l'amour. La soeur, laisse-moi, je vais te dire. Maman, laisse-moi, je vais te dire. Ce n'est pas l'amour. Le diable a envoyé pour te distraire. Pour que tu rentres au ciel. Pour que tu rentres au ciel. Pour que tu n'es pas allé. Il ne fait pas que tu vas au ciel. Donc s'il y a une maman ici, s'il y a une soeur ici, si tu as eu 2 gars, 3 gars, répands-toi et viens à ton Créateur. Parce que la vie là va te conduire en affaire. Tu vas aller passer toute l'éternité en affaire. Les papas, tu pars tout ton temps pour courir derrière les jeunes filles. Tu dis ça est l'amour. Quand tu vas coucher avec les filles, pour que tu vas devenir jeune, tu n'es pas vieux, tu n'es pas devenu vieux. Quand tu couches avant les 6 ans, avant les 15 ans, avant les 14 ans. Quand tu as 40 ans, tu couches avant les 15 ans. Réponds-toi. Parce que si tu mets dedans, ton Dieu va te rendre comme ça. Tu vas aller passer toute ta éternité en enfer. Parce que ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Ton Dieu n'est pas content de toi. Viens à ton Créateur pour qu'il te délivre. Viens à ton Créateur pour qu'il te délivre, frère. Papa, quand tu as 50 ans, tu couches enfant de 20 ans, enfant de 15 ans. Répands-toi. Je sais. Toi, tu couches avec les papas. Répands-toi. Ah, faut casser. Parce que ça te conduit en enfer. Tu couches avec un homme qui a 50 ans. Toi, tu sais que tu as 20 ans, tu couches avec un homme qui a 50 ans. Répands-toi. Parce que si tu mets dans ça, tu vas aller passer toute ta éternité en enfer. Ton Dieu n'est pas content de toi. Il nous appelle à repentant. Toi, tu prends tout ton temps de aller dans les maquis pour boire. Lorsque tu gagnes l'argent, tu sais gaspiller ton argent dans le maquis. Ton travail, c'est pour boire. Frère, répands-toi et viens à ton Créateur pour que Jésus te délivre. Parce que la vie que tu amènes là, ça te conduit en enfer. Ça te conduit en enfer. Repentez-vous. Toi, tu remarques le pardon. Tu n'es jamais... Quand quelqu'un te fait quelque chose, ton frère, mais ta soeur, elle te fait quelque chose. Mais quand elle vient chez toi, elle demande pardon. Mais tu n'arrives pas à la pardonner. Tu as attaché ton frère dans ton cœur. Tu as attaché ta soeur dans ton cœur. Laisse-moi, je vais te dire. Lorsque tu as attaché quelqu'un dans ton cœur, c'est un enfant de Dieu. Toi aussi, le ciel aussi va fermer sur ta vie. Partout que je vais, tu vas partir. Partout que tu vas partir, tu vas avoir les problèmes. Parce que tu as train de tuer quelqu'un dans ton cœur. Ton Créateur dit pardon. Il faut pardonner ton frère. Il faut pardonner ta soeur. Mais toi, tu dis tu as eu cœur. Ce que ton frère t'a fait, tu n'arrives pas à le pardonner. Tu as attaché ton frère dans ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton frère. Amène ton frère dans ton cœur. Parce que si tu mets dans ça, tu allais passer toute ta éternité en enfer. Je parle de tout le monde. Musulman, comment on appelle ça? Chrétien. Je parle de tout le monde. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Si tu as attaché ton frère dans ton cœur, libère ton frère.
Parce que si tu mets dans ça, tu ne vas jamais rentrer au ciel. Ton Créateur te demande que pardonne tes frères. Tu n'arrives pas à pardonner. Viens à ton Créateur pour qu'il te délivre, pour qu'il te délivre. Frères et sœurs, repentez-vous quand les temps sont finis. Repentez-vous quand les temps sont finis. Ton frère que tu as attaché dans ton cœur, libère-le. Ta sœur que tu as attaché dans ton cœur, libère-le. Libère ton frère dans ton cœur. Libère ta sœur dans ton cœur. Les temps sont finis. Manifeste d'amour. Dieu là, il aime amour. Si on dit Dieu n'est pas amour, nous tous on doit mourir. Parce qu'on appelle jour de nuit. On désobéit la parole de jour de nuit. Donc quand ton frère prêche contre toi, ton frère fait quelque chose, tu le tâches dans ton cœur. Jusqu'à tu vois les mauvaises pensées contre ta sœur, contre ton frère. Lui ainsi, il pourrait sortir ici la roue et puis le camion pourrait le craser. Tu dis tu n'es pas sorcière. Mais ce que tu sors de ta bouche là, c'est la sorcellerie. Ce que tu sors dans tes pensées là, c'est la sorcellerie. Tu es un démon à personne. Si tu mets dans ça, ton Dieu va te rendre comme ça. Si quelqu'un ici t'a attaché ton frère dans ton cœur, si quelqu'un ici t'a attaché ta soeur dans ton cœur, libère ta soeur. Libère ta soeur dans ton cœur. Repentez-vous quand les temps sont finis. Repentez-vous quand les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Si il y a les gens qui te disent, les gens disent Jésus revient, pourquoi Jésus ne vient pas? C'est parce que tu n'es pas encore sauvé. Moi aussi, je n'ai pas encore sauvé. Ça il retarde. Il était un Dieu amour. Il ne peut pas venir et puis il va te laisser sur cette terre. Parce que s'il t'a laissé, ce que tu vas venir derrière, Antichrist, tu ne peux pas. Tu peux s'arrêter devant Antichrist. Parce que quand Antichrist va venir, il va avoir marque. L'argent, tu dis que tu as aujourd'hui. Tu as l'argent, tu es orgueilleux. Tu as l'argent, tu es méchant. Tu mens sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'argent. Quand Jésus va prendre ses enfants, et puis Antichrist va venir, il va avoir 666. Si tu n'es pas marqué 666, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas gagner l'argent. Donc, ça et ça, le Christ n'est pas quoi arriver. Ça et ça, le Christ, il retarde. Parce que tant qu'il a aimé ses enfants, dans la sœur, toi tu écoutes la parole de Dieu. Viens à ton Créateur. Viens à ton Créateur. Viens à ton Créateur. Toi tu prends tout ton temps, de chercher mari les gens. Ton travail c'est pour coucher avec mari les gens. Ton travail c'est pour coucher avec les femmes les gens. Ton travail c'est pour tromper ta femme. Ton travail c'est pour tromper ton mari. Réponds-toi. Parce que si tu mets dans ça la soeur, mon frère, papa, tu vas aller en enfer. Tu vas passer toute ta éternité en enfer. Frère musulman, sœur musulman, viens à Jésus-Christ. Nos frères musulmans, ils se disent que Jésus n'est pas Dieu. Laisse-moi, je vais te dire. Je ne suis pas venu juger les dieux. Mais je suis venu te dire au Créateur, celui-là tu es mort pour toi. Celui-là tu vas te juger demain. C'est Jésus-Christ. Tu vas juger tout le monde. Tu es sorcier, tu es marabout, tu es musulman. Jésus va juger nous tous. Ton frère musulman, c'est musulman. Viens à ton Créateur. Viens à Jésus. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Ça connaît toi, Jésus est mort. Ne touche pas ton cœur. Il y a beaucoup de musulmans, ils sont en enfer. Il y a beaucoup de musulmans, ils sont en enfer. Parce que quoi? Dieu que vous donnez là, ce n'est pas un vrai Dieu. C'est Jésus qui est le vrai Dieu. C'est Jésus qui est le vrai Dieu. C'est comme ça. Comment j'écoute ces témoignages, tous les personnes, tu mets, puis Dieu ramène. Et Dieu voit les musulmans en enfer.
À chaque fois, il voit le musulman en enfer. Ça veut dire, Dieu que vous donnez là, ce n'est pas un vrai Dieu. Allah ne peut pas te sauver. Allah, il ne peut pas te sauver. C'est Jésus qui est le sauveur. Il dit, je suis la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus, il est le Seigneur, le Seigneur. Frère musulman, c'est musulman, ne dissipe pas ton cœur. Le siècle tu veux partir, et puis à chaque fois tu fais carré. C'est Jésus qui a créé le paradis. Frère musulman, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur, ton créateur, et puis tu meurs, tu allais passer toute ta éternité en enfer. Parce que dans la Sourate, vous le dites que tous les musulmans vont passer par en enfer. C'était clair que tous les musulmans vont passer par en enfer. Pourquoi? Toi, tu as donné le vrai Dieu. Tu as donné le servir le vrai Dieu. Et puis, il va te conduire en enfer. Et puis après, il va t'enlever là-bas. Donc, si tu fais quelque chose et puis ça lui plaît pas, il te laisse là. Tu vas passer toute ta éternité en enfer. Donc, viens ton créateur. C'est Jésus qui va juger nous tous. C'est Jésus qui va juger tout le monde. C'est Jésus, il est le Seigneur, le Seigneur. Viens ton créateur, frère musulman. Viens ton créateur, saint musulman. Ne dissipe pas ton cœur. Jésus, il est le Seigneur, le Seigneur. Ne dissipe pas ton cœur. Viens ton créateur. Viens Jésus. Viens Jésus, frère musulman. Viens Jésus, frère musulman. Quand les temps sont finis, beaucoup de personnes meurent. Beaucoup de musulmans meurent. Beaucoup de musulmans meurent si en enfer pleure et demandent de l'eau. Le Seigneur Jésus que vous réunissez cette heure. En enfer, il est le roi, le roi. Lorsque tu as le souffle de vie, frère musulman, j'ai la voix de Jésus. Parce que si tu mets dans ça, tu vas aller passer toute ta éternité en enfer. La sœur, toi tu s'habilles mal. Ton créateur te dit, habillement que tu fais, ça ne glorifie pas son nom. Tu prends tout ton temps de porter les ceci pour séduire des hommes. Pour séduire des hommes. Repends-toi, parce que l'habillement que tu fais là, ça te conduit en enfer. Habillement que tu fais là, ça te conduit en enfer. Chaque habillement, il y a son esprit. Chaque habillement, il y a son esprit. Si tu t'habilles correctement, ce que le Seigneur veut, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va venir sur ta vie. Mais si tu t'habilles nu, tu exposes ton corps au diable. C'est démon, ton esprit de démon, tu vas contrôler ta vie. Là, c'est chaque jour tu vas tomber malade. Chaque jour c'est toi qui es à l'hôpital. Chaque jour c'est toi qui es à main. C'est pas les sorciers, c'est pas les sorcières. C'est ton habillement, ça attire un esprit pour venir derrière toi. Habillement, ça attire un esprit pour contrôler ta vie. Parce que l'habillement que tu as fait là, ça ne plaît pas à ton Dieu. Son esprit te quitte, son esprit se noie de toi. Et puis l'esprit de tirer les autres vient rentrer dans ta vie. Et puis contrôle ta vie. Tu travailles, on ne te paie pas. Tout ce que tu fais, c'est bloqué. Tu fais marcher, ça ne marche pas. Parfois, ça commence à marcher, après, puis tu tombes. Pose-toi la question, est-ce que je n'ai pas mal appuyé? Ou bien est-ce que je n'ai pas gardé quelqu'un dans mon cœur? Ou bien est-ce que peut-être il y a un mauvais comportement? Repentez-vous quand les temps sont finis. Les mèches. Ton créateur te dit, allez mettre sur ta tête, tu dis sur ton cœur. Laisse-moi, je vais te dire. Si tu mets dans ça, avec main sur ta tête, tu ne vas jamais rentrer au ciel. Parce qu'au ciel là-bas, il n'y a pas les anges qui ont mis main sur ta tête. Jésus a dit, Dieu a dit tes cheveux, quel est le cheveu que sur ta tête, c'était compté. Il connaît le numéro de tes cheveux. Donc lorsque tu viens ajouter un cheveu sur ta tête, ton Dieu ne te reconnaît plus.
Et puis tes cheveux étaient ton gloire. Tes cheveux là, c'est ta gloire. Si tu prends cheveux, mais une autre personne pour venir mettre sur ta tête de racheter ta gloire. Tu as de racheter ta bénédiction. Les serpents, spirituellement, les mèches spirituellement, c'est des serpents. Ça va ta bénédiction. Lorsque Dieu te bénit, tant que tu as les mèches sur ta tête, parce que spirituellement, c'est des serpents. Les mèches, spirituellement, c'est les serpents. Quand tu meurs, souvent quand tu es assis dans tes cheveux te grattent. Ça te gratte, ça te gratte, ça te gratte. Pose-toi la question. Il est vivant. C'est... C'est les serpents. C'est les serpents. Ça va ta grâce, ta bénédiction. Et puis la soeur, toi qui t'appelles que tu es chrétien, tu vas à l'église et puis tu as les mains sur ta tête. Lorsque tu rentres à l'église, les serpents s'arrêtent sur ta tête dans le spirituel. Les serpents s'arrêtent sur ta tête dans le spirituel. Et puis quand le pasteur dit, recevez la grâce, quand ça vient là, ça tombe dans la bouche des serpents. Et puis il va ta bénédiction. Tu souffres chaque jour. Tu ne gagnes pas l'argent. Ou ton mari travaille toujours. Travaille les gâteaux. Tu as fait rentrer quelque chose dans ta maison. Les sorciers, repentez-vous. Les sorciers, repentez-vous. Toi, ton travail, c'est pour manger la chair humaine. Laisse-moi, je vais te lire. Lucifer vous dit, quand tu vas mourir, je vais te donner un pot. Tu vas vivre. Il a train de te mentir. Il a préparé un affaire pour toi. Les sorciers, ton travail c'est pour manger la chair humaine. Quand tu vas aller en enfer, tu as mangé ta propre chair. Tu as mangé ta propre chair. Tu seras condamné de manger ta propre chair. Le français me fatigue. Mais ce que le Seigneur met dans ma bouche, je l'ai dit. Tu seras condamné de marcher ta propre chair. Donc, sorciers, repentez-vous via ton Créateur pour que Jésus te délivre. Pour que Jésus te délivre. Parce que la vie que tu as mise, ça te conduit en affaire. Le diable ne te blaguer. Dans le monde spirituel, il te ment les voitures, il te ment les avions, tu as les voitures, tu as les gens qui préparent pour toi, tu as les gens qui travaillent pour toi. Mais si c'est terre, tu es pauvre. Et puis tu te dis que tu vas mourir, tu vas avoir une bonne coin. Tu as train de tuer ton frère, tu as train de tuer ta soeur, jusqu'à tu as bloqué la vie de tes enfants, tu as bloqué la vie de ta maman. Tes parents souffrent chaque jour. Ta maman souffre. Repends-toi. Quand les temps sont finis, viens ton Créateur. Les seins, toi tu prends les pantalons. Les pantalons, ça ne vient pas. Les pantalons, c'était créé pour les hommes. C'est pas créé pour les femmes. Quand tu prends Deutéronome chapitre 22, verset 5. Dieu, c'est une abomination devant lui pour qu'une femme elle porte les pantalons. La sœur, pantalon que tu prends là, lorsque tu fais quelque chose puis ton Créateur n'est pas content de toi, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Pantalon que tu prends là, ça met une malédiction sur ta vie. Ton Dieu, si ton Dieu n'est pas content de toi, c'est une malédiction. Parce que le Saint-Esprit de Dieu te quitte. Le Saint-Esprit de Dieu te quitte. Et puis esprit de diabolie vient prendre le contrôle de ta vie. Tu souffres chaque jour. Si tu mets dans ça, tu vas aller passer toute ta éternité en enfer. Tu vas aller passer toute ta éternité en enfer. Toi tu prends tout ton temps pour voler. Ton travail c'est pour voler ta maman. Ton travail c'est pour voler ton papa.
Lorsque ton père dépose l'argent quelque part, tu pars de la rue et puis tu s'en vas prendre cet argent pour aller faire ce que tu veux faire. Jeune sœur, jeune frère, fils, ça va te conduire en affaire. Parce que quand tu prends 1 Timothée 2, le verset là, il ne me dit pas bien. Celui qui te dit, tu vends ses parents, et puis il s'est dit que ce n'est pas du vol. Il était un menteur. Laisse-moi, je vais te dire, ta maman, tu prends l'argent, mais qu'elle soit nimbolé l'argent là. Si tu as pris l'argent derrière tes parents, va demander pardon. Parce que si tu meurs, tu vas te voir comme une voleur. Toi, tu prends tout ça temps. Comme l'argent de quelqu'un, toi, tu passes derrière lui et puis tu prends l'argent là. L'argent ne t'appartient pas. Tu prends, tu dis, hey, aujourd'hui Dieu m'a béni. Aujourd'hui Dieu m'a béni, ça ne t'appartient pas. Réponds-toi, demande pardon à ton Créateur. Demande pardon à ton Créateur. Parce que si tu mets avec, tu vas aller passer toute ta éternité en affaire. Quand ta maman prépare un dépôt sauce, tu prends derrière elle pour voler ta sauce. Tu dis que ce n'est pas du vent. Devant le Seigneur, c'est du vent. Si tu mets dans ça, tu vas aller passer toute ta éternité en affaire. Toi, tu es là pour escroquer l'argent de tes parents. Tu viens devant ton papa et puis tu lui dis, papa, je vais faire ça là. Papa, je vais faire ça là. Quand ton papa te donne l'argent, tu prends cet argent, tu sais faire autre chose. Quand il te demande, tu le mens. Laisse-moi, je vais te dire. C'est pas ton papa que tu as volé là. Tu vas aller passer toute ta éternité en affaire. Ton Créateur n'est pas content de toi. Si ton papa t'a volé, mon fils, va acheter ça là. Tu s'en vas. Si c'est 5 000 francs, arrivé là-bas. Si tu as acheté et puis mon money est resté, viens donner ça à ton papa. Si tu prends ce moyen, tu mets ça, c'est du vent. Si tu mets dans ça, tu vas aller en affaire. Dieu n'est pas content de toi. Quelqu'un t'a envoyé et dit, mon fils, ou même ma fille, va payer, va à la boutique, va payer. Et puis tant que le boutique il est gentil, il dit, ma fille, à chaque fois que tu viens acheter quelque chose, bon, je vais diminuer. Je vais te donner mon monnaie pour ce que ton papa t'a donné. Tu dis, oh, boutique avec tu viens du bout, c'est monnaie là. C'est du vent. Si tu mets dans ça, tu vas passer toute ta éternité en enfer. Si quelqu'un ici t'a fait ça, va à la maison, demande pardon à tes parents. Parce que ton Créateur n'est pas content de toi. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien aimés, ce soir, si nous sommes là, ce n'est pas pour te juger. Ce n'est pas pour te condamner. Parce que nous aussi, nous savons que nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes juste venus t'annoncer la repentance. Nous sommes juste venus te dire que Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Bien-aimés, dans ce monde, tout homme, toute femme mourra un jour. Le monde prendra fin. Les activités, tout prendra fin. La terre disparaîtra. Le ciel aussi disparaîtra. Frère, sœur, toi qui m'entends, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Mais écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de ton Créateur. N'endurcis pas ton cœur. Tout ce que je vais te dire ne vient pas de moi, mais elle vient de celui qui m'a envoyé. Elle vient de Jésus qui m'a envoyé pour t'annoncer la repentance, pour t'annoncer la bonne nouvelle, pour t'annoncer, oui, le bonheur après ta mort. Frère, la parole de Dieu dit que dans Job 35, verset 2, imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Bien-aimé, toi qui ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, toi qui adores une autre divinité
à part le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que quand la mort viendra, quand la mort va te surprendre, quand la mort va t'atteindre, tu ne pourras pas te justifier. Tu ne pourras pas avoir raison devant Dieu. Il a dit dans sa parole, quiconque croit au Fils de l'homme sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Toi qui ne crois pas en Jésus, laisse-moi te dire, si tu adores un autre Dieu, c'est en vain. Tu es déjà condamné. Si tu adores le Bouddha, c'est en vain. Tu es déjà condamné. Ou bien si tu es de Kakou Philippe, bien aimé, c'est en vain. Tu es déjà condamné. Si tu es de William Branham, bien aimé, c'est en vain. Tu es déjà condamné. Si tu es d'une autre divinité, à part celle de Jésus-Christ, bien aimé, c'est en vain. Tu es déjà condamné. Parce que quiconque ne croit pas en Jésus sera condamné. Frère chrétien, sœur chrétienne, toi qui crois en Jésus-Christ, mais qui vis encore dans le monde, toi qui te dis, j'ai donné ma vie à Jésus, mais qui marche encore selon les penchants de ton cœur, toi qui marches encore dans des voies tortueuses, qui marche selon la chair, bien aimé, Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. On ne sait pas Dieu sous sa colère. On ne sait pas l'Éternel sous sa colère. Tu vas à l'église, tu chantes à l'église, mais après les chants, après la prière, tu retournes dans tes vomis, tu retournes dans le péché, tu retournes dans le vol, tu retournes dans le mensonge, tu retournes dans la masturbation, tu retournes dans les murmures, tu retournes dans les critiques. C'est toi tout le temps qui a toujours des choses à dire, qui divisent des amis, qui divisent des couples, qui divisent des familles. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu dit que jouis du bonheur de ta jeunesse, mais sache que tu n'échapperas pas au jugement. Tu n'échapperas pas au jugement. Tu n'échapperas pas au jugement. Aujourd'hui, tu as le souffle de vie, tu as la santé, tu as la force. Bien aimé, c'est une grâce que Dieu t'offre. C'est une grâce que Dieu t'offre. Si le soleil se lève sur toi et que la pluie tombe sur toi, c'est une grâce que Dieu t'offre. C'est une grâce que Dieu t'offre. Dieu veut que, faut te repentir, faut revoir ta marche, faut revoir ta vie pour que tu sois sauvé. Ne compte pas sur ta santé, ne compte pas sur ta vigueur, ne compte pas sur ta force pour refuser le message que je t'annonce ce soir. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la mort viendra. Tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Tu ne connais ni l'heure, ni le jour où tu mourras, frère. Réponds-toi. Réponds-toi. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Bien-aimés chrétiens et chrétiennes, il est dit dans Ecclésiaste 2, verset 3, que la boisson sont les œuvres de la chair. Mais aujourd'hui, nous voyons dans l'église plusieurs chrétiens, plusieurs chrétiennes qui pendant les fêtes se livrent à la boisson, qui pendant les fêtes se livrent aux boissons enivrantes et qui disent que ce n'est pas un péché. Bien aimé, Ecclésiaste dit, ce sont les œuvres de la chair. Or, nous savons tous que la parole de Dieu dit que celui qui ne marche pas selon l'esprit, celui en qui l'esprit ne vit pas, n'héritera pas le royaume des cieux. Car c'est par l'esprit que Dieu te reconnaît. Mais si tu te livres aux œuvres de la chair, qui sont la boisson, qui sont la cigarette, l'impudicité, le mensonge, l'adultère, le vol, bien aimé, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Chrétien, on dit la parole de Dieu dit ceci. Tu dis mon pasteur dit cela. On dit la parole de Dieu dit de ne pas boire. Mais tu dis mon pasteur dit, boire ce n'est pas un péché. Mais c'est s'enivrer qui est un péché. C'est se saouler qui est un péché. Frère, c'est la malédiction. Tu es maudit. C'est une malédiction sur ta vie. Parce que tu as cru à l'homme qu'au lieu de croire à la parole de Dieu. Tu as cru à l'homme qu'au lieu de croire à ce qui est écrit. Or, il est écrit que maudit soit l'homme
qui place sa confiance à un homme, mais béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel. Béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel. Bien-aimé, Jésus-Christ, étant Dieu, s'est dépouillé de toute sa gloire. Jésus-Christ, étant le roi des rois, s'est dépouillé de tout ce qu'il avait pour venir sur cette terre, pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour te condamner. Mais il est venu pour sauver ton âme, pour sauver ta vie, pour te délivrer de la mort, pour te délivrer de tout ce qui t'attend après ta mort. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Il n'est pas venu pour ceux-là qui disent qu'il n'a point de péché. Mais il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour toi et moi. Il est venu pour tout homme sur cette terre. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frère, ne fais pas de cette grâce, cette bénédiction, cette occasion que Jésus t'offre, une occasion de chute. Ne fais pas de cette grâce une occasion de chute. Bien-aimé, Jésus t'a fait la grâce. Il est venu donner sa vie pour toi. Ce que ton père, ta mère, ton frère, ta copine ou ton copain n'a jamais pensé faire. Jésus-Christ l'a fait pour toi. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé. Mais aujourd'hui, tu le refuses, tu le rejettes par tes péchés. Frère, laisse-moi te dire, au jour du jugement, tu ne pourras pas te justifier. Au jour du jugement, il n'y aura pas de pardon. Au jour du jugement, il n'y aura pas d'excuses. La parole dit qu'il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Toi qui vis, il y a encore de l'espérance. Il y a encore pour toi une chance de te repentir. Mais après la mort, il n'y aura plus d'espérance. Il n'y aura plus de chance pour toi. Pendant que tu es encore en vie, jeune frère, jeune soeur, repens-toi. Donne ta vie sincèrement à Jésus. Donne ta vie sincèrement à Jésus. Donne ta vie sincèrement à Jésus. Toi qui dis, j'ai donné ma vie à Jésus, mais qui court encore dans l'impudicité, dans l'idolâtrie. Frère, sœur, tu sais Dieu sous sa colère. Tu sais Dieu sous sa colère. Tu sais Dieu sous sa colère. Et si tu meurs, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Toi chrétienne, qui livre ton corps à l'impudicité, qui séduit des hommes, qui séduit des jeunes gens par des habillements, par les collants, par les sexy, par les mini. Jésus-Christ a dit, celui qui scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, celui qui scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, ça veut dire celui qui fait tomber l'un de mes serviteurs, celui qui fait tomber l'un de ses serviteurs, c'est mieux pour lui qu'on mette du béton à son cou et qu'on le jette dans la mer que s'il meurt et qu'il vienne le trouver au jugement. Bien-aimé, toi qui séduis les serviteurs de Dieu, toi qui séduis, oui, les oies de l'Éternel, laisse-moi te dire, après cela, il y a une punition pour toi. Il y a un châtiment grave qui t'attend au ciel. Il y a un châtiment grave qui t'attend au ciel. Alors arrête de séduire. Arrête de séduire des hommes. Arrête de séduire des serviteurs de Dieu. Arrête de séduire des enfants de Dieu. Celui qui séduit fait partie du diable. Car c'est le diable qui séduit. C'est le diable qui séduit. Dieu n'a jamais séduit quelqu'un. Mais Dieu attire des personnes. Dieu ne séduit jamais, mais il attire des personnes. Dieu ne séduit jamais, mais il gagne le cœur des personnes. Dieu ne séduit jamais, mais il gagne le cœur des personnes. Toi qui séduis,
Tu fais partie de Lucifer. Toi qui séduis, tu es un compagnon de Lucifer. Et tu seras puni. Et tu seras jugé sévèrement. Alors toi qui m'entends, toi qui continues de séduire, toi qui continues d'amener chaque jour des milliers d'âmes, des milliers de personnes dans les temps de feu, laisse-moi te dire, prends conscience, Séphonie dit, prends la peine de réfléchir, prends la peine de réfléchir et détourne-toi, et détourne-toi, et détourne-toi, et détourne-toi de ta mauvaise foi, détourne-toi de la méchanceté de ton cœur. Détourne-toi de la méchanceté de ton cœur, la séduction, la séduction, la séduction, tout ce que tu fais aujourd'hui, laisse-moi te dire, après la mort, tu payeras le prix de tous tes actes, de toutes tes paroles, de toutes tes pensées, de tout tes langages sur la terre. Tu payeras le prix de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as manifesté, tous les scandales que tu as créés sur cette terre. Après la mort, tu paieras le prix de toutes ces choses. Toi qui m'entends, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à Jésus. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Toi qui marches selon les penchants de ton cœur. Toi qui ne crois pas à ce que la parole de Dieu dit, mais qui croit plutôt à ce que ton prophète, à ce que ton apôtre, à ce que ton pasteur, à ce que ton évangéliste, à ce que ton docteur te dit. Bien mais c'est une malédiction. Vaut mieux croire à la parole de Dieu que de croire à un homme. Vaut mieux croire à la parole de Jésus que de croire à un homme. Il est écrit, il tient en réserve le salut pour tout homme droit. Si tu ne marches pas dans la droiture, si tu ne vis pas dans la sainteté, si tu ne marches pas conformément à la voie de l'Éternel, bien aimé, le salut ne te sera pas accordé. Le salut ne te sera pas accordé tant que tu ne marches pas dans la droiture de Dieu, tant que tu ne marches pas à la conformité de sa parole. Bien aimé, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Toi qui m'entends, le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt pour chercher ses enfants, pour chercher ses épouses, pour chercher l'église qui est sans tache ni ride. Jésus revient pour chercher ceux-là qui font sa volonté, ceux-là qui marchent selon ses voies, ceux-là qui obéissent à sa parole, ceux-là qui sont dévoués à l'observation de ses lois. Jésus revient pour les chercher. La parole dit, deux seront couchés sur un lit, un sera pris et l'autre sera laissé. Deux seront dans les champs, un sera pris et l'autre sera laissé. Deux seront dans les lieux de travail, l'un sera pris et l'autre va rester. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui ne marchent pas selon la voie de Dieu. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui sont infidèles. C'est ceux-là qui n'observent pas les commandements de Jésus. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui marchent selon les penchants de leur cœur. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui écoutent la voix de l'homme plutôt que d'écouter celle de Dieu. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui vivent dans l'impudicité. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui vivent dans le mensonge. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui pratiquent le sexe en mariage. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui vivent encore dans le concubinage. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui fument la cigarette. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui se droguent. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui fument de la cocaïne, qui fument chicha, qui font tout ce qui est déplaisant aux yeux de Dieu. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui ne marchent pas selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ceux qui resteront, c'est ceux-là, oui, qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Ceux qui resteront, c'est eux qui ont touché le cœur pour ne pas écouter la voix de l'Éternel. Ceux qui resteront, c'est ceux-là qui n'adorent pas Jésus, mais qui adorent plutôt d'autres dieux. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé,
Prends la peine de réfléchir, car les temps sont proches. Aujourd'hui, si tu as la vie, si tu as la santé, écoute la parole et ressaisis-toi, car la mort peut frapper à tout moment, car la mort peut venir à tout moment, car la mort peut venir à tout moment, car la mort peut venir à tout moment. Raison pour laquelle je te dis, ne t'appuie pas sur ta santé, ne t'appuie pas sur tes vaines forces, ne t'appuie pas sur ta vaine vigueur, car la mort peut venir à tout moment, car la mort peut venir à tout moment. Aujourd'hui, tu as la force, aujourd'hui, tu as la capacité, aujourd'hui, tu as le courage de sortir avec des femmes, aujourd'hui, tu as la capacité, tu as le courage de mentir, aujourd'hui, tu as la capacité, tu as le courage de voler, aujourd'hui, tu as la capacité, tu as le courage de fumer, aujourd'hui, tu as la capacité, tu as le courage de te droguer, aujourd'hui, tu as la capacité, tu as le courage de voler, de marcher selon les prochains de ton cœur. Mais laisse-moi te dire, quand la mort viendra, quand la mort va te frapper, quand la mort va t'atteindre, tu n'auras plus la force, tu n'auras plus la capacité, tu n'auras plus la possibilité, tu n'auras plus le courage de sortir avec des filles, tu n'auras plus le courage de voler, tu n'auras plus le courage de mentir, tu n'auras plus le courage de commettre l'impudicité. Bien-aimé, ça sera trop tard, ça sera trop tard, ça sera trop tard, ça sera trop tard, ça sera trop tard. Bien-aimé, il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, bien-aimé, l'homme ne meurt qu'une seule fois, l'homme ne meurt qu'une seule fois, l'homme ne meurt qu'une seule fois, l'homme ne meurt qu'une seule fois. Personne ne mourra deux fois, personne ne mourra trois fois, personne ne mourra quatre fois, personne ne mourra cinq fois, personne ne mourra six fois, personne ne mourra sept fois. Mais tout homme, toute chair qui vit sur la terre, qui a été créée par notre Dieu, par notre Seigneur et Sauveur, mourra une seule fois. Et après la mort de cette créature, viendra son jugement. Et après la mort de toute créature, de tout être humain, viendra le jugement. 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 Bien aimé, plusieurs se posent la question, mais depuis longtemps, ils annoncent la venue de Jésus. Mais depuis longtemps, ils parlent de Jésus. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Mais on ne le voit pas. Mais laisse-moi te dire, la parole te dit que Jésus met du temps à venir. Il a pris ses jours parce qu'il veut que tous nous parvenons à la repentance. Parce qu'il veut que tous nous parvenons à la repentance. Parce qu'il veut que tous nous parvenons à la repentance. Raison pour laquelle Jésus-Christ met du temps. Raison pour laquelle Jésus-Christ après ses jours. Raison pour laquelle Jésus-Christ n'est pas encore venu. Parce qu'il veut que tu parviennes à la repentance. Parce qu'il veut que tu parviennes à la repentance. Pour que lorsqu'il viendra, tu sois sauvé. Jésus te connaît mieux que toi. Tu ne connais même pas le nom de tes cheveux. Oh, Jésus connaît le nom de tes cheveux. Ce qui veut dire qu'il te connaît mieux que toi. Il te connaît mieux que toi. Tu peux voir tes voix justes. Tu peux voir ton comportement juste. Tu peux voir ton langage juste. Mais Jésus ne les approuve pas. Raison pour laquelle il veut que tu parviennes à la repentance. Raison pour laquelle il veut que tu parviennes à la repentance. Raison pour laquelle Jésus-Christ veut que tu parviennes à la repentance, à la repentance, à la repentance, à la repentance, à la repentance. Bien-aimé, quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu annoncer le mariage, il n'est pas venu annoncer la bénédiction. L'évangile de la prospérité ne pourra pas te sauver. Bien-aimé, plusieurs disciples ont choisi Jésus, ont suivi Jésus à cause du Père. Et lorsque le Père finit, ils se sont retirés. Mais les vrais disciples, ceux-là qui ne venaient pas pour la prospérité, pour l'argent, à cause du mariage,
à cause de la nourriture, sont restés avec lui. Il leur a demandé, et vous ne partez pas. Ils ont dit, maître, nous te suivons parce que tu as les paroles de la vie éternelle. On ne fait pas à Jésus à cause du mariage. On ne fait pas à Jésus pour voyager. On ne fait pas à Jésus pour avoir la prospérité. On ne fait pas à Jésus pour être bien placé. Mais on vient à Jésus à cause des paroles de la vie. On vient à Jésus pour aller au ciel. On vient à Jésus pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. On vient à Jésus pour qu'après la mort, notre âme puisse encore vivre. Ceux qui croient en lui, ceux qui viennent à lui, non pas à cause des paix, non pas à cause du mariage, non pas à cause, oui, des plaisirs, mais qui viennent pour que l'âme soit sauvée. Bien aimé, la parole de Dieu, que même quand ils seront morts, ils vivront. Même quand ils seront morts, ils vivront. Même quand ils seront morts, ils vivront toujours. Bien aimé, plusieurs se posent la question. Mais Dieu sait tout. Pourquoi il a placé alors l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Bien aimé, il est écrit, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Dieu, dans toute sa force, dans toute sa puissance, dans son élévation, pouvait proclamer Adam et Ève comme des robots, et ils pouvaient accomplir les tâches pour lesquelles ils étaient programmés. Mais Dieu n'a pas fait cela. Dieu a donné la liberté à Adam et Ève. Il leur a donné le choix de l'obéir ou non. Mais bien aimé, Adam et Ève ont été incapables d'obéir à Dieu. C'est pourquoi je te dis, frère, sœur, je ne peux pas te forcer à donner ta vie à Jésus. Je ne peux pas te forcer, je ne peux pas te faire la guerre pour donner ta vie à Jésus. Dieu a donné la liberté à tout être humain de lui obéir ou non. Il a mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. À toi de choisir, à toi de saisir ce qui va t'arranger. Si tu choisis la mort, si tu choisis la malédiction dans laquelle se trouve le péché, dans laquelle se trouve le mensonge, le vol, l'adultère, les cigarettes, tout ce qui est déplaisant ou tout ce qui contredit la foi de Dieu, bien aimé, je ne peux pas t'empêcher. Je ne peux pas t'empêcher. Je ne peux pas t'empêcher. Mais je vais seulement te dire, fais ce qui sera bien pour ton âme. 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 Il a mis la mort devant toi, la malédiction devant toi, qui contient le péché, le mensonge, le vol. Il a mis aussi la vie, la bénédiction, qui est Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Bien aimé, celui qui ne croit pas au Fils de l'homme, celui qui ne croit pas au Seigneur des Seigneurs, celui qui ne croit pas au Roi des Rois, celui qui ne croit pas au lion de la tribu de Juda, bien aimé, quand il mourra, il n'aura que les yeux pour pleurer. Il n'aura que les yeux pour pleurer. Il n'aura que les yeux pour pleurer. Et ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Il a mis devant toi la vie. Oh, il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous comprenons par là que la vie que Dieu a mis devant toi, la vie que Dieu t'a dit de choisir, ce n'est nul d'autre que Jésus. 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 Toi qui refuses Jésus, tu refuses, oui, la vie. Toi qui refuses Jésus, tu refuses, oui, la vie. Toi qui n'aimes pas Jésus, toi qui n'aime pas Jésus, il a écrit, celui qui ne m'aime pas aime la mort. Celui qui ne m'aime pas
aime la mort. Celui qui ne marche pas dans les voies de la vie aime la mort. Celui qui ne marche pas dans les voies de Jésus aime la mort, aime la mort, aime la souffrance, aime la perdition, aime la souffrance, aime le tourment, aime la souffrance, aime le tourment. Frère, sœur, père, sœur, chrétien, chrétienne, ne marche pas selon ce qui tes apôtres, tes pasteurs, tes prophètes, tes docteurs t'ont dit, mais marche plutôt selon ce qui est écrit dans le livre C. Marche plutôt selon ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Marche dans la droiture. Marche dans la droiture. Marche dans la droiture. Bien aimé, ils te mentiront. Ils te prophétiseront des chimères, du mensonge. Ils te prophétiseront la prospérité. Oh, nous savons tous qu'Ecclésiaste dit, vanité de vanité, tout est vanité, tout est vanité, la prospérité, tout est vanité, le mariage, tout est vanité, tout est vanité, le mariage passera. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils seront sauvés, la parole dit que à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, car ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Le mariage, c'est la vanité, c'est la vanité, c'est la vanité. Toutes ces choses passeront, toutes ces choses passeront. Ne cherche pas à avoir toutes ces choses avant de servir Dieu. Ne cherche pas à être complet de richesse, complet de plaisir, avant de servir Dieu, avant de servir Dieu, avant de servir Dieu, avant de servir Dieu, avant de servir Dieu. On n'a pas besoin de richesse, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de fortune, on n'a pas besoin de mariage, avant de servir Dieu, avant de servir Dieu, avant de servir Dieu. Bien aimé, toi qui ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire, nous savons tous que Dieu est polyglotte. Dieu comprend toutes les langues de la terre. Dieu comprend toutes les langues de la terre. Et il connaît même le cœur de l'homme. Il connaît même tout ce qui vient, tout ce qui va sortir de la bouche de l'homme. Bien avant que cela ne sorte. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des dieux qu'on adore en une seule langue. Aujourd'hui, il y a des dieux, tant que tu ne pries pas en arabe, ils n'entendent pas, ils sont sourds. Il y a des dieux, tant que tu ne pries pas en japonais, ils n'entendent pas, ils sont sourds. Par exemple, le Bouddha, tant que tu ne pries pas en japonais, sans que tu ne lui aies pas adressé une prière. Le Dieu de l'islam, tant que tu ne le pries pas en arabe, sans que tu ne lui aies pas adressé une prière. Bien aimé, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi Dieu qui a créé toutes choses? Dieu, c'est là qui voulait faire la tour de Babel. Ils avaient une seule langue. Et ils voulaient construire une tour. Ils voulaient construire une grande ville. Pour ne pas que leur race se disperse sur la terre. Mais en voyant cela, Dieu a semé la confusion. Dieu les a divisés. Et ils se sont dispersés. Oui. À la surface de toute la terre. Quand Dieu a créé l'homme, il a dû dominer sur tous les animaux des champs, remplissait la terre. Mais ces personnes-là voulaient conserver leur reste. Ils ne voulaient pas remplir la terre. Et un bon matin, toutes ces personnes se sont réveillées avec différentes langues. Ceux-là qui comprenaient une seule langue, qui travaillaient ensemble. Dieu a semé la confusion. Et l'autre ne comprenait plus ce que disait l'autre. L'autre n'entendait plus ce que disait l'autre. Et ils ont fini par se disperser. Ils ont fini l'un et l'autre par se séparer.
Dieu qui a fait cela, penses-tu qu'il ne comprend pas toutes ces langues qu'il a attribuées aux hommes? Penses-tu qu'il ne comprend pas toutes ces langues qu'il a attribuées à chaque être humain sur la terre? Bien-aimé, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, tu l'as pris en doula, tu l'as pris en baoulé, tu l'as pris en pété, tu l'as pris en sémifon, tu l'as pris en arabe, tu l'as pris en anglais, tu l'as pris en portugais, tu l'as pris en allemand. Bien-aimé, Jésus entend, il t'écoute et il exauce. Mais toi, ton Dieu, pourquoi il est forcé pour le prix en arabe, bien avant qu'il l'entende? Pourquoi ton Dieu, il est forcé pour le prix en japonais, bien avant qu'il l'entende? Bien-aimé, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Frère, réponds-toi. Réponds-toi. Plusieurs personnes sont conscientes. Plusieurs femmes sont conscientes qu'elles n'attendent pas le vrai Dieu. Mais elles le font. Elles le font parce qu'elles n'ont jamais vu ce qu'il y a après la mort. Parce qu'ils ne se sont jamais rendus compte de ce qu'il viendra après la mort. Bien aimé, laisse-moi te dire, après la mort, pour ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, pour ceux-là qui ont fait la volonté de Dieu, pour ceux-là qui ont cru au Fils unique de Dieu, la couronne de vie leur est réservée. Mais pour ceux-là qui ne croient pas, ceux-là qui suivent des dieux étrangers, ceux-là qui marchent, qui se prosternent devant des dieux, qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne parlent pas, qui ne marchent pas, repentez-vous, repentez-vous, frère, toi qui fréquentes la religion catholique, repens-toi, 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 frère. Comment Dieu ne peut ne pas parler? Comment Dieu ne peut sentir? Comment Dieu ne peut bouger? Comment Dieu ne peut entendre? Comment Dieu ne peut voir? Tu te prosternes devant des statues, tu te prosternes devant des idoles, devant des choses qui ont été faites avec la main de l'homme, devant des choses qui ont été fabriquées par des usines, devant des choses qui ont été bâties, qui ont été terminées par les mains de l'homme. Frère, prends la peine de réfléchir, 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 prends la peine de réfléchir. Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Et comme vous dites, priez pour nous. Bien-aimés, 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 la Bible dit, ce n'est pas Marie qui intercède en notre faveur, mais c'est Jésus qui intercède en notre faveur. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Marie, ce n'est pas le Saint-Ange qui va intercéder pour toi, qui va convaincre Jésus-Christ pour toi. Bien aimé, c'est le Seigneur Jésus qui intercède pour toi et pour moi. Ce n'est pas Marie. Arrête de te blaguer, arrête de te fatiguer. Arrête de te fatiguer. Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Avec ta propre conscience, tu dis Dieu et tu dis mère de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir une mère? Si tu dis mère de Dieu, c'est que tu la qualifies plus que Dieu. Tu la qualifies au-dessus de Dieu. Tu la qualifies au-devant de Dieu. Frère, sœur, toi qui fréquentes la religion catholique, repens-toi, sors de là. Il est écrit en Jérémie, ils soulèvent leur Dieu parce qu'ils ne peuvent marcher, ils ne peuvent entendre, ils ne peuvent voir. Tu payes la croix de Jésus, tu l'amènes à ta maison, tu payes la croix où Jésus est encore sur la croix
tu l'amènes dans ta maison. Oh, nous savons tous que Jésus est descendu de la croix. Mais toi, ta croix, Jésus est toujours à la croix. Jésus est pointé, il est dessus, il est sous ton bras, il est dans ton sac, il est sous ton mur. Tu te prosternes devant lui avec des chapelets pour le servir, pour l'adorer. Bien aimé, ce n'est pas Jésus. Jésus est descendu de la croix. Il n'est pas sous la croix, il est descendu de la croix. Et il est même ressuscité. Jésus est même ressuscité. Tu payes l'œuvre d'un homme, quelque chose qui a été bâti par la main d'un homme. Tu le mets dans une maison, un lieu secret, et tu vas les adorer. Et je pense même que si la maison même prend feu, tu cours, tu te vas sauver ton Jésus. Tu cours, tu te vas sauver ta statue. Or, nous les enfants de Dieu, or, nous qui croyons au véritable Dieu, quand notre maison prend feu, c'est Jésus qui nous sauve. C'est pas nous on sauve Jésus. C'est Jésus qui nous sauve. C'est pas nous on sauve Jésus. Mais toi, ta statue est plantée au mur. Dès que ta maison prend feu, tu cours pour aller l'arracher, de peur que le feu ne la consume. Bien aimé, ce n'est pas un Dieu. Tu domines toi-même sur lui, et puis tu le sers. C'est impossible. C'est impossible. L'homme ne peut servir. Aucune personne ne peut servir celui qui est au-dessus de lui. Si Jésus est venu, si Jésus est venu pour donner sa vie à la croix pour toi, ce n'est pas par plaisir, mais c'est parce qu'il veut que ton âme soit sauvée. Bien aimé, tu peux te dire que tu n'es rien. Tu peux te dire qu'en toi il n'y a rien de bon. Laisse-moi te dire que s'il n'y avait rien de bon, de cher, de précieux en toi, Jésus n'allait pas quitter son trône de gloire pour venir donner sa vie pour toi. Si ton âme, si ta vie ne l'intéressait pas, il n'allait pas donner sa vie à la croix pour toi. Si tu as vu que celui-là qui est Dieu, qui est Dieu, et qui restera Dieu, s'est fait chair pour venir donner sa vie à la croix pour toi. Bien aimé, c'est parce que tu es précieux. C'est parce que tu es précieuse. C'est parce que tu es précieux. C'est parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Raison pour laquelle il est venu donner sa vie pour toi. Il ne veut pas que ton âme périsse. Il ne veut pas que ton âme aille en enfer. Il a dit, ce que je désire, ce que je désire, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de sa mauvaise voie, qu'il se détourne de sa mauvaise conduite, qu'il se détourne du péché, qu'il se détourne du mensonge, qu'il se détourne des faux dieux, qu'il se détourne de l'idolâtrie, qu'il se détourne de la méchanceté, qu'il se détourne de la voie de la violence, qu'il se détourne de la voie des insensés, de peur qu'il ne tombe dans le malheur. Frère, Jésus t'aime. Toi qui n'as jamais su, toi qui ne sais pas que Jésus t'aime. Laisse-moi te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime abondamment. Il t'aime abondamment. Il t'aime fort. Plus que tout. Il t'aime plus que ta copine. Il t'aime plus que ta copain. Il t'aime plus que tes gars. Bien aimé, si tu mets ta confiance à un homme qui est le plus misérable de la terre, il va venir, il va te présenter des cadeaux, il va te montrer des choses
qui vont flatter tes yeux, des choses qui vont te séduire. Bien-aimé, il ne le fait pas par amour, mais il le fait juste pour du plaisir, juste pour avoir quelque chose de toi. Bien-aimé, aucune personne ne peut t'aimer sur cette terre véritablement comme Jésus t'a aimé. Aucune personne ne peut t'aimer sur cette terre véritablement comme Jésus t'a aimé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es sûr que lorsque tu marches avec ton gars, lorsque tu marches avec ta go, lorsque tu marches avec ton père, lorsque tu marches avec ta mère, lorsque tu marches avec tes amis, est-ce qu'un jour ils peuvent donner leur vie pour toi? Est-ce qu'un jour ils peuvent donner leur vie pour toi? Est-ce qu'un jour ils peuvent se sacrifier pour toi? Bien-aimé, Jésus-Christ a démontré à la croix le plus grand amour pour toi. Jésus-Christ a démontré le plus grand amour pour toi. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ t'appelle son ami. Il t'appelle son ami parce qu'il ne t'a rien caché. Il t'a dit toute la vérité. Tout ce qu'il sait du royaume des cieux, tout ce qu'il sait de l'enfer, Jésus t'a tout dit. Il t'a tout annoncé. Il t'a tout, oui, parlé. Raison pour laquelle il t'appelle son ami. Parce qu'un ami ne peut rien cacher à son ami. Jésus t'appelle son ami. Son ami, parce qu'il t'a tout dit, parce qu'il t'a tout révélé, parce qu'il a même donné pour toi sa vie. Mais est-ce que toi, tu es l'ami? Est-ce que toi, Jésus est aussi ton ami? Est-ce que toi, Jésus est aussi ton ami? Est-ce que toi, tu es fidèle à Jésus? Est-ce que toi, tu marches selon ce qu'il te dit? Est-ce que toi, tu vis selon ce qu'il t'annonce? Est-ce que toi, oui, tu marches selon ses commandements? Bien-aimé, celui qui n'est pas ami de Dieu, celui qui n'est pas marié à Jésus-Christ, les célibataires, ceux qui ne sont pas mariés à Jésus-Christ, ceux qui n'adorent pas Jésus-Christ, n'hériteront pas le royaume des cieux, n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi qui es célibataire à Jésus-Christ, toi qui es célibataire au Dieu véritable, toi qui n'es pas encore marié à Jésus-Christ, toi qui n'es pas son épouse, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu n'entreras pas dans sa demeure, tu n'entreras pas, oui, dans la salle de noces, parce que tu n'es pas l'épouse du roi, parce que tu n'es pas la reine du roi, parce que tu n'es pas la femme du roi, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Frère, sœur, toi qui m'entends, toutes ces paroles qui ont été dites, prends-les en compte, prends-les en compte, ne la néglige pas. Ne la rejette pas, ne la néglige pas, ne la rejette pas. Il est écrit, celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Mais celui qui vous reçoit, me reçoit et reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui reçoit la parole de Dieu est béni, est béni, est béni, est béni, est béni. Mais celui qui la rejette, celui qui n'écoute pas toutes ces paroles qui sortent de ma bouche, celui qui regarde ma personne pour négliger ces paroles, frère, sœur, je reconnais que je ne suis rien, que je ne suis pas digne de te dire quelque chose, mais ce n'est pas moi qui te parle, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui au travers de moi t'annonce la repentance, c'est Jésus-Christ qui au travers de moi t'annonce la voie du salut. Alors ne regarde pas la personne, ne regarde pas mon image, ne regarde pas ce que je suis, mais écoute la véritable parole, les paroles de la vie, les paroles du bonheur, les paroles de la santé, les paroles, oui, qui réjouiront ton âme. Et saisis-les, saisis-les, pour qu'après ta mort, pour qu'après, oui, ton séjour sur la terre, tu sois sauvé.